Voilà, je suis Georges Sao, ingénieur informaticien, polytechnicien, enseignant des universités au Cameroun et en Afrique centrale et également directeur général d'une entreprise qui fait dans le consulting et des services depuis 26 ans. Nous faisons le consulting dans le domaine informatique déjà. Et quand je dis informatique, c'est vaste, hein. Formation, fourniture de matériel, réalisation des études, ainsi de suite, quoi. Et beaucoup plus également dans le domaine des systèmes d'information géographique. Oh, les problèmes sont multiples, hein. Vous savez, d'un expert à un autre, d'une expérience à une autre, c'est toujours toute une histoire, hein. Euh, Constamment, d'abord, le problème de disponibilité. Beaucoup d'experts ne sont pas de temps en temps souvent disponibles. Lorsque, par exemple, vous mobilisez un expert pour une mission de 8 mois, c'est pas sûr que durant les 8 mois, que tout se passera comme sur un long fleuve. De temps en temps, ils ne sont pas disponibles. Également, côté rendement, vous savez, souvent, on mobilise des experts à partir de leur CV. Et on n'a pas eu le temps de travailler avec l'expert, sauf peut-être si c'est un expert avec lequel on a déjà eu à travailler. Si c'est un nouvel expert, c'est pas évident. Il faut d'abord, par la suite, connaître la personne, le personnage. Et comme difficulté, il y a la maîtrise même du travail, la consultation. Ce n'est pas évident que l'expert, quand on a mobilisé dans le cadre du travail qu'on a à faire, qu'il sache même comment mener sa mission, comment produire le rapport. Parce que l'un des gros problèmes également dans le cadre de l'expertise, c'est la rédaction des rapports, la rédaction des livrables. Tous les experts n'ont pas également ce côté-là. Et il faut s'attendre à tout. À un moment donné, le chef de mission sera probablement obligatoirement dans l'obligation de voir dans quelle mesure corriger pas mal de fautes, pas forcément de fautes, également même la façon d'écrire des experts. Donc il y a également ce côté-là. Le côté gestion des délais, c'est pas évident pour les experts également de pouvoir tenir dans les délais. Parce que peut-être il vous dit qu'il est là, il est mobilisé pour vous, et entre-temps, il a d'autres prestations qu'il fait en background. Et à un moment donné, si vous n'êtes pas un chef de mission suffisamment coriace, vous risquez de ne pas pouvoir tenir dans vos délais alors que vous avez contractualisé. Donc, il y a pas mal de soucis comme cela qui mériteraient d'être relevés, quoi. Bon, le chef de mission, logiquement, d'abord, son but, son rôle, d'abord, c'est pouvoir conduire sa mission. Ça, c'est d'abord ça. C'est lui qui porte le projet. Ce n'est pas la direction générale. C'est lui d'abord. Le chef de mission, c'est à lui qu'est confiée la mission et c'est lui qui doit porter le projet. Et c'est à lui de savoir comment le mener de concertation, bien sûr, avec la direction générale et également avec le client pour qui la prestation est réalisée. Donc, c'est lui qui coordonne tous les articles de projet, c'est lui qui pilote les différents experts, les consultants mobilisés pour le projet, et c'est lui qui rend compte, logiquement, à la fin de ce qui se serait bien passé ou de ce qui... Oui, ça ne manque pas, ça ne manque pas. Comme nous avons dit, lorsqu'on a 26 ans d'expérience professionnelle dans le domaine, forcément, on en a tout vu. De temps en temps, avec les Occidentaux encore, ceux qui ont la culture, les groupements, ça marche. Mais entre nous ici, en Afrique, il y a un manque, je ne veux pas dire, il y a des petites lacunes qui mériteraient d'être relevées. Voilà. La collaboration, beaucoup d'entreprises, beaucoup de bureaux d'études ne savent pas travailler en équipe, beaucoup. Et à un moment donné, ça freine l'évolution, surtout lorsque vous êtes en groupement et que c'est un bureau d'études n'est pas la capacité, n'est pas l'habitude même de travailler en groupement, ça freine quand même pas mal le fonctionnement. Et aussi la gestion, que ce soit au niveau des tâches, la répartition des tâches, d'abord également, et le fait de tenir dans les délais, c'est pas évident pour beaucoup d'entreprises de pouvoir travailler dans ces contextes-là. Et forcément, soit ça se passe bien, soit ça se passe moyennement bien, alors, ou alors ça va dans tous les sens. Le fait déjà d'avoir signalé ces différentes lacunes, faire en sorte que cette certification viendrait combler les différentes lacunes que nous avons énumérées précédemment. Forcément, ça, c'est une évidence même. On ne dira pas, on ne passera pas quatre chemins pour le dire. C'est une évidence. Et moi-même, personnellement, en tant que consultant, je verrai dans quelle mesure je serai très flatté si toutes les conditions sont réunies à participer à ce genre de formation parce que beaucoup de personnes, il faut qu'on se le dise, hein, tu peux avoir une expertise, ça c'est clair, c'est ton métier, c'est ton domaine, mais de l'autre côté maintenant, la consultation, c'est tout autre chose. Et si tu ne peux pas pouvoir gérer les deux, que ce soit l'expertise que tu as d'abord, c'est bon, techniquement tu es bon,
Mais de l'autre côté, maintenant, sur le plan de la consultation, tu es mobilisé pour un boulot en tant qu'expert pour un boulot. Si tu ne sais pas comment gérer, il faut savoir comment gérer le timing, gérer les délais, gérer même les autres consultants qui sont mobilisés pour la mission, parce que les humeurs aussi, tout ça se travaille et pouvoir tenir dans les délais. Tout cela également s'apprend et il y a pas mal d'astuces qui pourraient être mobilisées, que l'on pourrait normalement récupérer dans ce genre de formation. Moi, je suis tout à fait convaincu qu'une certification pareille ferait en sorte que tous les experts mobilisés, que l'expert qui aura cette certification-là ait pu normalement acquérir pas mal de connaissances qui ferait en sorte qu'il puisse vraiment changer, qu'il puisse passer de l'infini à plus d'infini sans passer par zéro, comme je dis souvent.